pas notre dossier au FMI par devoir de vérité. Nous nous sommes ainsi passés de ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les écritures et qui ont privé le pays de ses ressources. Ceci pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des exigences que nous devrions nous-mêmes adopter. Que nous devions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ces objectifs pour enrichir les autorités politiques. Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les deniers publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse. Et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des questions qui sera évoquée, des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée. Mais le recours spontané, quasi spontané, à la méthode des offres spontanées d'investisseurs dans des conditions nébuleuses et l'utilisation abusive du secret défense. Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces 4 dernières années sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Et donc toutes ces pratiques ont facilité la corruption. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ces opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je passe sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indûment à coups de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celles des acquiescements ou autres rachats de créances, celles des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du patrimoine bâti de l'État, au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis, et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé
nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses, ou alors une bonne partie de cette somme, lorsque le président Diomaye prenait fonction. Les responsabilités devront être situées, le ministre de la Justice en a parlé, de tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. J'ai parlé du ministre Moustapha Ba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadou Ba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'Économie en a abordé certains, sur la subvention, sur la fiscalité,